Lorsque le conseiller estime qu'on a une situation de danger présent grave et que l'aide volontaire ne peut pas remédier, suppléer à cet état de danger, il va rédiger une note de synthèse dans laquelle il va reprendre les éléments qui fondent sa demande de passer aux mesures contraignantes. C'est là qu'intervient un autre personnage important, le procureur du roi, qui est la clé d'accès pour ce passage de l'aide volontaire aux mesures contraignantes. Il va recevoir la note de synthèse, il a peut-être d'ailleurs à sa disposition d'autres informations relevant de PV de police ou autres, et il va pouvoir saisir le tribunal de la jeunesse. Alors là, c'est important de savoir que selon le fait que le jeune et sa famille résident sur Bruxelles ou bien résident en communauté française mais région wallonne, nous allons avoir des acteurs et des formes de saisine qui vont être un petit peu différents. Si nous sommes à Bruxelles, le procureur du roi va saisir le tribunal de la jeunesse et c'est cet acteur-là, le tribunal de la jeunesse et donc le juge de la jeunesse, qui va intervenir tout au long de la procédure. Autrement dit, dans la phase préparatoire, qui est la première phase, c'est le juge de la jeunesse qui va prendre des mesures. Par la suite, lors de l'audience publique, nous aurons encore affaire évidemment au juge de la jeunesse. Et lorsque le dossier continue sur plusieurs années, c'est toujours le même juge de la jeunesse qui va intervenir et qui devient la personne incontournable des mesures contraignantes par rapport à un jeune en danger à Bruxelles. En communauté française région wallonne, le dispositif est un peu différent. Le procureur du roi va saisir le tribunal de la jeunesse, mais le rôle du tribunal de la jeunesse va être différent. Son rôle va être de vérifier si les conditions permettant l'accès aux mesures contraignantes, l'état de danger et le fait que l'aide volontaire ait été tentée et échouée, si ces conditions sont remplies. Et ensuite, il va définir un cadre d'intervention. Cadre d'intervention dans un jugement où il va dire « Eh bien moi, je pense que pour ce jeune, il faut une mesure d'éloignement, il faut un maintien en famille avec des services qui travaillent ou, pour des jeunes plus âgés, il faut mettre en place une autonomie. » Mais donc, il a en gros 3 choix qu'il peut en partie cumuler. Mais une fois qu'il a rendu son jugement, il passe alors le dossier à un autre acteur, un autre personnage, qui est le directeur de la protection de la jeunesse, qui dirige le SPJ, le service de la protection de la jeunesse. Et c'est le directeur de la protection de la jeunesse qui va alors appliquer, mettre en œuvre le jugement cadre du juge, et pour cela il a un délai d'1 an dans lequel il va modaliser, dire que c'est tel service qui va intervenir, qu'ensuite ça peut être tel autre service, etc., etc., toujours en discutant avec bien sûr la famille et le jeune, mais dans un cadre qui s'impose au jeune et à la famille puisque c'est un cadre contraignant. Dans le courant de cette année, il va, en fin de cette année, renvoyer le dossier au procureur du roi s'il estime qu'on est toujours dans des conditions permettant le recours aux mesures contraignantes. Le procureur du roi ressaisit le juge qui, dans le cadre d'une audience, vérifie si les conditions sont remplies et prend une mesure cadre, et puis le dossier repart chez le directeur de la protection de la jeunesse. Donc nous avons en réalité 2 acteurs principaux au-delà du procureur du roi au niveau de la région wallonne, au niveau de la communauté française, pour les mineurs en danger, alors qu'à Bruxelles, nous n'avons qu'un seul acteur, le tribunal de la jeunesse.